Salut les Jones. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et c'est du sérieux, car à notre époque, l'argent est tellement dur à gagner que quand tu l'as dans les mains, il ne faut pas faire n'importe quoi avec, il faut le respecter et réfléchir aux meilleures solutions pour l'utiliser. Comme tu es un jeune adulte, tout porte à croire qu'autour de toi, tes proches qui t'aiment te disent que l'argent, plutôt que de le dépenser, il faut plutôt chercher à l'économiser, et c'est très juste, car si tu commences à tout claquer maintenant, eh ben, tu es mal barré pour la suite. Dans l'ancien monde, celui de tes arrière-grands-parents, qui étaient des gens sages et responsables, économiser, ça voulait dire prendre une pièce de monnaie et la planquer dans le matelas de la chambre à coucher. Donc l'argent dormait, voire même ronflait, et à cette époque, on va parler en euros, ce sera beaucoup plus simple, eh bien une pièce d'1 euro valait toujours 1 euro 50 ans après. Alors qu'aujourd'hui, dans le nouveau monde, on ne met plus la pièce dans le matelas, mais à la banque. Et la banque, pour te remercier, elle va te faire fructifier ta pièce, c'est-à-dire qu'au bout de 50 ans, ta pièce de 1 euro vaudra un petit peu plus. Tu auras donc gagné des sous. Pas beaucoup, mais un peu quand même. C'est ce qu'on appelle chez nous la technique du livret A ou des livrets d'épargne. Alors bien sûr, on met un peu plus qu'1 euro pour que ça rapporte un peu plus, mais 55 millions de Français utilisent cette méthode. Ça fait 83% de toute la population de notre pays, et ce qui représente 450 milliards d'euros d'économie, d'où le nombre de caméras devant les banques, on s'est compris. Donc, si tu as bien capté, économiser son argent, si tu regardes bien, ça veut dire aussi le placer. Le placer dans quelque chose de solide, de dur et qui dure, comme la pierre par exemple. Et oui, tu peux mettre de l'argent dans un appartement ou dans une maison, car les 4 murs et le plafond de ton logement sont là pour un bon bout de temps, et même pour ta retraite, et même pour tes enfants, et même pour tes petits-enfants, et patati et patata. C'est ce qu'on appelle constituer un patrimoine. Alors bientôt, quand tu seras dans la vie active, avec un métier, tu pourras demander à ta banque de te prêter de l'argent sous forme de crédit pour t'acheter cet appartement, et tous les mois, grâce à ton salaire, tu vas redonner un peu d'argent à la banque. C'est ce qu'on appelle rembourser un crédit. Cette solution est efficace puisque cet argent que tu rembourses va directement dans ta maison. C'est donc tout bénef pour ta pomme. Et si un jour tu vends cette maison, eh ben, tout cet argent reviendra dans ta poche. Et puis pour placer de l'argent, il y a encore un autre plan que 38 millions de Français ont choisi, et ce qui fait 57% de la population, et qui s'appelle l'assurance vie. Je t'explique. Chaque mois, tu mets de côté une somme d'argent à la banque, mais dont tu ne verras jamais la couleur. Pourquoi? Bon, comme tu es un jeune adulte, je vais t'expliquer cash. Tu sais très bien qu'on est juste de passage sur cette terre et qu'un jour, et toi et moi, on ne sera plus là. Mais que si on a une assurance vie, eh bien, quand on va disparaître, tout cet argent qu'on a mis de côté à la banque ira directement aux gens qu'on aime. Notre femme, notre mari, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et patati et patata. Et très souvent, cet argent va leur servir eux-mêmes à acheter un appartement ou rembourser d'autres crédits, comme celui de la voiture, par exemple, tu vois. Alors, le concept, il est mécanique, comme une assurance, mais il est un peu philosophique aussi, tu vois. Ça veut dire être altruiste, ça veut dire penser au bien-être et au bien-vivre des autres, et même si on n'est plus là. Alors, il y a une dernière méthode pour placer ton argent, il vient faire des petits, investir en bourse. Est-ce que tu sais que tu peux devenir l'un des propriétaires de Coca-Cola, Nike, L'Oréal, Carrefour ou Renault? Non, non, je déconne pas. C'est tout à fait possible, puisque 4 millions de Français l'ont déjà fait. Je t'explique. Grosso modo, même si ces grosses boîtes ont beaucoup d'argent, elles en ont toujours besoin de plus pour continuer à grossir. Prenons un exemple concret. Même si la société Coca-Cola vend déjà 1,5 milliard de produits par jour dans 200 pays, j'ai bien dit 1,5 milliard de produits par jour, le patron de la boîte peut vouloir ouvrir une nouvelle usine dans un nouveau pays. Donc, il lui faut beaucoup d'argent. Et comment il va trouver cet argent? Eh bien, il va mettre en vente une partie de sa propre entreprise. Mais une partie seulement. Comme ça, il reste le patron. Sur 100%, il va vendre seulement 40% sous forme de petits coupons qu'on appelle des actions. Aujourd'hui, une action Coca-Cola coûte 44 euros. Donc, pour 44 euros, tu deviens un actionnaire, autrement dit, un des propriétaires de la marque la plus connue du monde. Mais attention, le monde de la bourse, c'est un monde très complexe. Il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup d'indices à déchiffrer, et il faut surveiller ton action tous les jours, comme le lait sur le feu. Si le prix de l'action monte, bah, tu gagnes des ronds. Par contre, si le prix de l'action dégringole, eh ben, tu perds des ronds. Donc, on ne gagne pas à tous les coups. Mais ça peut au moins t'aider et t'apprendre à bien gérer ton argent de poche. Au final, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la priorité quand tu as de l'argent dans les mains, c'est d'essayer de l'économiser. Mais pour économiser de l'argent, il faut en gagner. Donc il faut avoir un métier. Le mieux dans un métier, c'est de le kiffer. Donc de l'avoir choisi et d'avoir étudié à l'école pour ce métier. Alors,
N'oublie pas de te faire ta propre idée sur les différents moyens d'économiser et de placer ton argent. Et si tu as des questions, pose-les à tes parents. Je suis sûr qu'ils ne sont pas très loin de la vérité. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est celui de ma mamie Antoinette qui me disait toujours à propos des économies, la priorité dans la vie et pour ta vie, c'est de te trouver un toit au-dessus de la tête. Salut les John!